Que Dieu vous bénisse richement. Ça me fait plaisir d'être avec vous sur la chaîne. Merci. Merci pour la confiance que vous avez faite en fait de nous écouter. Et je sais que le Seigneur va vous bénir. Avant que nous puissions continuer, on va prier un peu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes présents. Nous disons merci pour ce moment que tu as donné d'écouter la parole. Fais-nous grâce, Seigneur, ce matin à te recevoir. À recevoir, c'est toi qui as envoyé. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes ici présents. Viens nous pardonner nos péchés. Tout ce que nous avons fait qui n'est pas ta volonté, Seigneur. Puisse ton sang puisse nous laver ce matin. Pendant que nous écoutons ta parole de Dieu. Puisse ton Esprit Saint puisse nous enseigner et enlever toute chose qui n'est pas toi. Et laisser ton Saint-Esprit puisse entrer à nous, Seigneur, au travers de ta parole, Seigneur Jésus. Guéris chaque malade, chaque problème qui peut être dans chaque auditeur, Seigneur. Que par ta parole, que tu puisses enlever cela, Seigneur Jésus. Et que chacun de nous soit délivré par ta main puissante. Car tu as dit que c'est toi qui nous guéris toutes les maladies. Et qui pardonne toutes nos iniquités. C'est pourquoi, Père, fais grâce ce matin à tes enfants, à tout auditeur, Seigneur, qui est de loin. Que tu puisses toucher son cœur, Seigneur Jésus. Afin qu'il puisse recevoir ton esprit au travers de cette parole, Seigneur Jésus. Car tu as dit, voici ceux qui comprennent ce qu'ils auront crié. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, fais donner chacun de nous et chaque croyant, veuille profiter ta parole, Seigneur Jésus. Avec ces thèmes ici, soit pour nous un bénéfice, soit pour nous, Seigneur Jésus-Christ, une compréhension, afin de nous aider à avancer, à évoluer dans la spiritualité. Et j'ai pris cela au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous vous remercie. Nous sommes toujours en train de continuer dans le même thème intitulé l'histoire de ma vie. Et nous montrons comment est-ce que chacun de nous a une histoire. Et nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. Et surtout l'histoire des saints de Dieu est une parole. Et comme Dieu nous a visités en ces temps de la fin, nous a envoyé Frère Branham. Et quand il était sur la terre, Dieu l'avait dit d'enregistrer les bandes. Ça pourra aider les gens qui pourront venir. Si Dieu lui avait donné la grâce d'interpréter la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et Dieu lui a dit d'enregistrer cela parce que ça va aider les gens. Et ensuite, l'inspiration est venue de vous montrer qui est vraiment William Branham et comment Dieu était avec lui depuis qu'il est né. Et nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un prophète, c'est un homme qui est depuis son enfance. Parce qu'il y a une différence entre un don de prophétie et un prophète. Un prophète l'est depuis son enfance. Alors un don de prophétie est donné dans l'église locale. Peut donner d'une personne à une autre. Mais un prophète l'est depuis son enfance. Et c'est par là que j'ai montré que Frère Branham a commencé à avoir des visions depuis à l'âge de 3 ans. Il a vu comment est-ce qu'il serait allé dans une ville appelée New Albany. Et là, il a pris une vision à l'âge de 3 ans. Et Dieu lui a donné la capacité de se souvenir de ces choses-là. Ce n'est pas n'importe qui peut se souvenir réellement à 3 ans ce qu'elle avait vu. Ce n'est pas facile, mais c'est Dieu qui était avec lui. Et j'ai vu qu'on a montré qu'à l'âge de 7 ans, quand il était parti poser de l'eau, il a vu un tourbillon dans un arbre. Ça lui a parlé, ne bois pas, ne fume pas. Quand tu seras grand, je vais t'utiliser pour mon œuvre. C'est-à-dire qu'il a commencé à le parler dans ce tourbillon-là, à l'âge de 7 ans. Ça lui a effrayé vraiment. Mais vraiment, c'est Dieu qui a voulu travailler avec lui depuis qu'il était enfant. C'est pourquoi ce n'est pas se réveiller et on se dit qu'on est prophète. Non, ça se voit depuis qu'on est enfant. C'est pourquoi Dieu avait dit à Frère Branham, écrit. Donc, on puisse enregistrer ces bandes parce que ça va aider les gens à comprendre la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que aujourd'hui, on va continuer la suite. On va parler à propos des prix de la mise à part. Comment est-ce que Frère Branham, Dieu l'avait mis à part. Il a payé les prix de mise à part. Donc, Dieu avait ravi dans lui l'autorité de faire tout ce qu'il voulait faire. C'est ça, il devait payer les prix de mise à part. Donc,
il n'était pas un homme comme les autres. Donc, malgré qu'il est né avec, par les yeux d'un homme et d'une femme, mais il avait un travail spécial à faire. C'est pourquoi Dieu a gardé cet homme-là, parce qu'il avait un grand don, il devait aider l'humanité. Parce qu'il avait manifesté même signe du Messie. Donc, il avait, donc Dieu a épargné son corps parce qu'il devait utiliser cela pour accomplir le mystère du Fils de l'homme. Vous voyez? Alors ici, on va essayer de voir comment est-ce que Dieu a mis ça, a mis sa vie à part. Donc, il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Ici, on va voir ici comment est-ce que Frère Branham, un jour, il était, parce que maintenant, à l'âge de 15 ans, il était déjà un garçon qui pouvait aussi aimer, hein, qui pouvait aussi avoir des copains. Alors, il a aussi une copine, hein, quand il était à l'école. Cette copine-là fumait. Elle était une fumeuse. Elle fumait la cigarette. Maintenant, un jour, il était avec Frère Branham, parce que Frère Branham aussi, il l'aimait. Elle aimait comment est-ce qu'elle était. Et puis un jour, quand il s'est promené avec Frère Branham lui a dit: est-ce que toi, tu ne peux pas prendre une cigarette qui te pousse aussi en course, parce que un garçon de ton âge, vraiment, est-ce qu'il peut rester sans fumer, même boire, hein? Ce n'est pas raisonnable. Frère lui a dit: vraiment, moi, je ne peux pas. Et ensuite, la fille lui a dit: si tu vraiment ne peux pas fumer, donc toi, tu es un poule mouillé. Quand vraiment a compris comme cela, et donc dans sa vie, il n'a pas voulu attendre vraiment ces noms-là, des poules mouillées. Ça m'a choqué. Alors, il a voulu prouver à la fille qu'il n'est pas un poule mouillé, parce qu'il n'aimait pas ces noms-là. Donc, si tu veux les provoquer, appelle seulement un poule mouillé. Donc, tu vas vraiment l'énerver. Alors, il faut vraiment être obligé de prendre la cigarette aussi, de la fille qui n'est pas vraiment un poule mouillé, qu'il puisse le faire. Maintenant, quand il a approché la cigarette sur sa bouche ici, il a encore compris, les tourbillons est venu encore. Ici, donc, cela dit, donc sans encore de la même chose, ne bois pas, ne filme pas. Quand tu seras grand, il va t'utiliser. Donc ne bois pas, ne filme pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand tu seras grand, il va t'utiliser. Et puis, quand il a voulu vraiment mettre la cigarette sur sa bouche ici, les tourbillons là a vraiment frappé les cigarettes là. Et puis, Frère est sorti en courant. Et il pleurait jusqu'à ce qu'il est dans un champ, pleurant. Alors la fille arrive pour elle, vraiment, en tout cas, vraiment, ça c'est un poule mouillé. Donc, sa vie, il y a ce qu'il ne peut pas faire de lui-même. Donc, Dieu a vraiment l'a gardé pour une œuvre. Est-ce que toi, si toi tu te mets maintenant à filmer, au lieu que tu commences à s'essuyer, Dieu peut te laisser parce qu'il connaît qui est beau. Tu es aussi un homme qui est lui, mais lui avait un travail. C'est pour ça qu'il a montré qu'un prophète, c'est un homme spécial. Et j'ai montré la spécialité, ce n'est pas à dire que lui, il peut avoir un sang rouge, ou bien il peut être misérable parce que l'autre. Non. C'est son travail qu'il devait faire, que Dieu l'a voulu, donc l'a préservé pour une œuvre qui était précise. Parce qu'il ne pouvait pas utiliser un corps qui était sale comme ça. Il fallait qu'il puisse le préserver de tout ce suir-là. Même un jour aussi, il était à la maison. Il y avait ses parents, parce que ses parents vivaient à l'hôtel à la maison, ils restaient avec les collègues de leurs parents. Alors, ses parents ont dit: toi, tu es quel genre de fils, toi, qui ne peut pas même boire? En tout cas, c'est vraiment honteux. Hein, ce n'est pas vraiment raisonnable. Et ensuite, son père l'a appelé: pourquoi toi, tu ne bois pas? Il a dit: maman, je ne bois pas parce que je ne sais vraiment que ce n'est pas à moi. Alors on lui a dit: donc toi tu es un poule mouillé vraiment. Quand on dit comme c'est nous, il a dit vraiment: en tout cas moi un poule mouillé, j'aime pas ces choses-là. Il a voulu aussi montrer qu'il pouvait aussi boire. Mais quand là il voulu approcher donc la bouteille sur sa bouche, le même tourbillon est venu à bousculer cela. Ça lui a dit: ne bois pas, ne filme pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Quand il va t'utiliser, vous comprenez que vraiment sa vie était mise à part. Hein? Même ma vie aussi peut être mise à part, mais ce n'est pas la manière que Dieu aussi a gardé les dons qui étaient à Frère Branham. Pourquoi il avait dit: quand il va t'utiliser. Voilà parce que quand Dieu appelle un homme, il équipe, hein,
il les forme, il les taille, il les garde. Donc, ce n'est pas vraiment qui était important plus que nous, mais les dons qui étaient en lui, Dieu pouvait l'utiliser pour apporter ce message ici. Parce qu'il avait des choses à nous enseigner. Alors Dieu a jugé bon de les mettre à part pour un service. Il l'a mis à part pour nous. C'est pourquoi il faut recevoir ces dons. C'est parce que ces dons ont été mis à part. Ça a été gardé uniquement pour toi. Ce n'est pas pour une personne, mais c'était pour toi, pour t'aider à recevoir cette révélation ici. C'est pourquoi Dieu nous a visité. La même colonne de feu descendit. Quand il est vers 5 heures, un rouge-gorge est venu chanter sur sa fenêtre. Est-ce que vous connaissez un rouge-gorge? C'est un oiseau qui était comme les autres, mais les jours qu'on crucifiait Jésus-Christ, ça voulait enlever les quoi là, les trucs là de. Donc quand Jésus était crucifié à la croix, ça voulait enlever les quoi. Quand Jésus était vraiment cloué, ça voulait enlever les clous. Quand les rois des rois souffraient à la croix, ça voulait enlever les clous. Alors le sang est tombé sur ces plumes là, ici au devant de sa bec. Alors depuis ces jours là, ces oiseaux là est appelé rouge parce que le sang là est tombé sur ces plumes là, et depuis lors c'était appelé rouge-gorge. C'est devenu rouge ici. C'est devenu taché de rouge de sang. Vous voyez que Dieu nous a visités avec un grand don. C'est pourquoi il faut recevoir ces messages, parce que c'est vraiment pour nous aider à comprendre la Bible. Parce qu'on ne peut comprendre Dieu, Dieu viendra nous révéler sa parole à travers son prophète. Car Dieu ne fait rien, comme Amos l'a dit, que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à le prophète. Et j'ai montré comment est-ce que quand Dieu envoie une personne avec une mission, ce n'est pas dit qu'on va écrire Dieu envoie Daniel pour accomplir ceci. Non. Seulement, ma mission sera écrite dans la Bible. Comme Dieu envoie les gens comme apôtre, prophète, docteur. C'est un exemple. Quand un docteur vient, quand réellement il se met à enseigner la parole, tu vas comprendre réellement qu'il connaît enseigner bien, il va concorder les Écritures, appeler les Écritures et vous amener à comprendre. Donc, réellement, c'est qu'il va, quand il sera la chair, ça c'est descendre les prêcher, on va dire, ça c'est un docteur, parce que réellement, ce qu'il enseigne, ça donne réellement l'identification. Vous voyez, aussi, disons, quand un apôtre aussi apparaît, commencer à enseigner la parole, commencer à prêcher, quand ils amènent à l'ordre de la parole de Dieu, ils amènent à reconnaître votre position, tout cela, vous dites vraiment ça c'est un apôtre, parce que réellement, ce qu'il fait, l'identifie à l'écriture. Ce n'est pas dit qu'on veut que non, cet homme ici il sera appelé un quelconque. Mais ce qu'il va faire, va l'identifier. On a montré comment est-ce que Jean-Baptiste, quand il est venu, ce n'est pas dit qu'on a dit que Jean viendra, non. On a dit que voici celui qui crée dans le désert. Apprenez les plats pour accueillir le Seigneur. Maintenant, quand il est venu, quand on a posé des questions, il a dit, moi, c'est ce qui a dit qu'il va préparer le chemin de l'Éternel. Il fallait qu'il réellement ce qu'il a fait, l'a identifié. C'est pourquoi le Seigneur aussi a envoyé Frère Branham et lui a dit, voici, je viens vers les prophètes qui va préparer, qui va vous amener à la foi apostolique. Maintenant, quand il est venu, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a prêché, c'est vraiment amené à la foi de nos pères. C'est vraiment amené à la foi de nos pères de la Pentecôte. Comme eux baptisaient, comme eux enseignaient, comme ils priaient, tout ce qu'ils faisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce que les prophètes nous ont enseigné. Vous voyez que maintenant, cela prouve que c'est lui qui est Dieu envoyé. Par ce qu'il a fait, et comme Dieu l'a confirmé par la colonne de feu, là le mec qui a descendu au travers Paul, qui était accompagné Moïse, c'est aussi descendu quand il enseignait, pour dire que Dieu pouvait confirmer parce que Dieu l'a envoyé. Alors, nous serons réellement jugés, seulement on ne reçoit pas cela. Vous voyez, c'est pourquoi vraiment vous êtes aussi avertis de recevoir les dons de Dieu, parce que vous êtes préparés et Dieu s'est manifesté au travers vous. Alors recevez ces dons-là, vous serez bénis. C'est que Dieu va vous bénir par cela. C'est envoyé pour vous. Parce qu'une grâce est une grâce si on le reçoit comme grâce. Si vous ne recevez pas ces dons ici, vous serez jugé parce que Dieu a mis entre vos mains cela. Alors recevez cela. Comme l'homme qui était emprisonné, les rois avaient dit que réellement cet homme est libéré. Mais il a refusé réellement
la libération, il a donc refusé réellement là les papiers que les rois avaient écrit que cet homme s'est libéré. Il a refusé cela. Alors donc là, il est obligé d'être condamné les jours suivants parce qu'il avait refusé la grâce qui lui a été obtenue. Toi aussi réellement, si réellement toi tu es condamné maintenant, si tu reçois maintenant la grâce que Dieu a envoyée pour t'aider, tu seras condamné. Voilà que Dieu a envoyé ce don ici pour ne pas être condamné, pour ne pas être jugé à la fin. C'est pourquoi recevez ceci et vous serez bénis comme il faut. Que le Seigneur vous bénisse richement. Abonnez-vous, partagez la vidéo, ça va aider les gens. On va continuer prochainement.